Aujourd'hui je vais vous parler de 4 animés que vous devez absolument voir. Et là il y aura un animé pour chaque goût. Ça veut dire que techniquement vous allez trouver un anime à regarder quoi. Sauf si vous avez des goûts de merde. Non je rigole. Bref Francis, on va pas les faire attendre plus longtemps parce que là ils sont chauds patates. Balance-moi ce petit générique. Hey salut à tous les gens, c'est Manga, je vais vous parler de 4 animés à voir absolument. Vous me connaissez, là je vous ai sélectionné que des dingueries. Et de toute manière c'est ce qu'il faut. Parce que bon, si vous cherchez un animé, ça serait bien qu'il soit un minimum potable quoi. Exactement comme l'eau des toilettes que je bois tous les matins. Qui a dit ça? Bref, comme d'habitude, le petit like si t'as aimé la vidéo, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Comme toutes les semaines, devinez le paysage en commentaire. Là vous prenez votre clavier, vous écrivez, mais vous spoilez pas. La semaine dernière c'était Blue Exorcist. Et là bah je vais pas vous le dire, faut trouver. Le premier animé s'appelle Toilette Ban Hanako-kun. C'est un animé assez particulier mais il est giga drôle. En gros, concept assez particulier. Déjà c'est dans une académie, un lycée, qui nous parle de Hanako, un esprit de l'académie qui se trouve dans les toilettes. Et lui, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il peut accorder un vœu à n'importe qui vient vers lui en fait. C'est pas le seul personnage principal, on va aussi suivre l'histoire d'une jeune fille qui va faire appel à lui, sauf que ça va pas se passer comme prévu. De base, elle voulait tomber amoureuse d'un gars, sauf qu'elle va devenir la servante de l'esprit. Je vais pas y venir en détail, vous allez voir qu'il va y avoir des bails de dieu, etc. Mais c'est juste un school life, mais différent des autres, et c'est pour ça que j'ai accroché. Déjà, visuellement, les character designs sont particuliers et l'animation également. Mais ça, c'est pas dérangeant parce que c'est un animé horreur épouvante et ça colle parfaitement à l'histoire. N'en déplaise à la racaille qui n'aime pas ce genre d'animation, je la trouve juste parfaite pour le genre. Ensuite, le personnage principal qui est l'esprit, il est vachement drôle et intriguant parce que de base on sait pas vraiment qui c'est. J'ai dit qui c'est. Je tiens à vous présenter mes excuses pour cette prononciation. Mais bref, au début on nous le présente comme un esprit, etc. On voit qu'il arrive à battre un dieu. On se dit il est bizarre quand même. Il est bizarre, il est drôle et ça change tout. Parce qu'en fait c'est quelqu'un d'extraordinaire qui va se faire passer pour quelqu'un d'ordinaire. Et en tant que spectateur, on se pose plein de questions. La relation des personnages elle est vraiment bien travaillée. En tout cas moi j'ai bien kiffé. Même s'il est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Du coup forcément ça devient plus facile de le faire. Ce qui est sûr avec cet animé c'est que vous allez passer un bon moment. Et ça malgré que vous aimez pas trop le genre. Parce qu'il est très qualitatif et en plus de ça il est vraiment original. Bref, ça s'appelle Toilette Bound Hanako-kun. 12 épisodes sortis en hiver 2020. Il touche pour genre comédie, drame, fantastique, horreur, épouvante, romance, school life surnaturel. Et pour thème école, fantôme et paranormal. Également disponible sur Wakanim si vous voulez aller le voir. Et là, on s'attaque à du très lourd encore une fois. Ça s'appelle Katanagatari. Pour ceux qui sont fans d'action, cet animé est fait pour vous. Pour moi? Oui, pour vous. On suit l'aventure d'un mec qui vivait sur une île tranquillement avec sa sœur. Jusqu'à ce que ça change parce que quelqu'un va venir vers lui pour lui expliquer qu'en fait, s'il réunit les 12 épées, il sera à la fois cheaté et en plus de ça, il pourra apporter la paix dans le monde, etc. Enfin, plein de bails. Apparemment c'est quelque chose que son père aurait fait ou quelqu'un dans sa famille et c'est quelque chose qu'il va faire parce que comme par hasard il y a quelqu'un qui va venir avec une épée et l'attaquer. Et là je parle pas de Kakashi attaquer, je suis plutôt fier de cette blague, voilà. Mais bref, en gros on va suivre son aventure. Il va pas être tout seul, il va être accompagné de la fille qui est venue vers lui. Il y aura peut-être une romance, je vous dis pas, mais voilà. Cet animé c'est vraiment un chef d'œuvre, je vais pas vous mentir. Car design encore une fois particulier, mais ça encore une fois pas dérangeant. Juste en fait le monde dans lequel l'histoire se passe est vraiment très beau et la personnalité du personnage principal elle est vraiment très belle aussi. C'est un personnage vraiment intéressant. Ça se voit il est un peu dans le déni, genre il sait pas trop ce qui se passe, mais il est à la fois plutôt noble, pas du tout modeste, etc. Bref, c'est le personnage parfait, ça change totalement de la fille qui, elle, est plutôt débile, on va pas se mentir, dans un moment faut le dire, mais au moins elle apporte de l'humour, de la gaieté dans l'histoire, donc on va pas trop lui en vouloir. Juste voilà, c'est un animé samouraï, ninja, etc. Tout ce que vous voulez. Les OST ressemblent à celles qui se trouvent dans Demon Slayer, du coup c'est sûr que vous allez les kiffer, et les combats dans cet animé sont vraiment bien réussis, en fait moi je les kiffe. Lui se combat avec son corps, ses poings et tout, il est juste trop chaud. Ceux contre qui il va se battre, ils sont pas tous pareils, ils ont des capacités différentes, etc. Du coup c'est varié. Franchement je vous conseille vraiment cet animé, ça s'appelle Katanagatari, 2 épisodes de 50 minutes par contre, donc faites attention. Il touche pour genre action, drame, fantasy, romance et pour thème arts martiaux, ninja et samouraï. Si vous l'avez pas vu, ça va être chaud quoi, ça va être chaud. Mais c'est encore plus chaud si vous avez pas vu le prochain animé, qui est quand même Kiznaver, le premier animé que j'ai parlé sur cette chaîne, voilà, je vous le dis. Mais depuis, j'en ai plus jamais parlé, du coup là je vous le fais. Ça nous parle de lycéens qui vont être liés par la douleur, donc c'était une expérience, etc. Aïe, mais j'ai pas fait l'expérience Francis. Le but en fait c'est d'apporter la paix dans le monde, sauf que nous on suit un personnage qui lui est bizarre en fait. Le mec a très peu d'émotions, il se fait mal, etc. Il ressent rien du tout. Du coup c'est un personnage ultra particulier, mais bon dans l'histoire c'est vraiment pas mal. L'animé moi il m'a attiré de fou déjà parce que j'ai l'impression qu'il a pas vraiment tourné en rond. Ils ont su faire évoluer l'histoire alors que bon de base c'est un slice of life et le concept il est assez vide. Et dans cet animé c'est pas vraiment un problème parce que bon il y a toujours quelque chose qui se passe. Et ce qui se passe, nous ce qu'on suit c'est la relation entre les personnages, c'est là où c'est important. Je vous ai pas précisé mais eux ils sont pas potes de base. Il y a plein de tensions, il y a de la romance qui va se faire, etc. En plus de la relation, on va suivre le personnage principal avec son passé parce que lui est vraiment particulier et son passé il a un rapport avec l'expérience. C'est un tout en fait qui est regroupé en un seul point et c'est ce qui fait que cet animé est vraiment cool. Hormis le truc que j'ai toujours crié haut et fort, oui l'épisode 9 est incroyable, il m'a vraiment marqué et je pense que c'est grâce à cet épisode que j'ai commencé à fond les animés. Non c'est pas vrai, pas quand même. Mais voilà, Kiznaver c'est peut-être un school life, social five, je sais pas, normal, mais il faut absolument que vous le regardez. Sorti en 2016, 2 épisodes de sortie, touche pour genre action,
romance, school life, science-fiction et pour thème amitié, super pouvoir. Beau, émotionnel, tout, il a tout cet animé, franchement, regardez-le. Est-ce que vous connaissez Yesterday Wu Utate? Un animé disponible sur Crunchyroll et c'est un slice of life, seinen, romance et drame. Et je vous dis ça direct parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un slice of life, romance, etc. tout le charabia. Tout simplement parce que j'avais arrêté d'en regarder et parce que lui, en fait, c'est vraiment un coup de cœur. Nous, on suit quelqu'un, en fait, lui, il a fini ses études. Il a un petit job dans un petit restaurant. Il va faire la rencontre d'une fille qui était dans son école et le problème, c'est que lui, il aimait en fait à l'époque. Bref, du coup, retrouvailles, mais aussi nouvelle rencontre. Il va rencontrer une fille qui s'appelle Haru et elle, en fait, elle est un peu bizarre parce qu'elle a toujours son corbeau sur elle. J'ai rien à dire de plus pour dire qu'elle est chelou. Mais que veut dire de plus que, bah, on suit un peu leur relation entre ces deux personnages-là. De toute façon, dès l'épisode 1, le mec, il va aller voir la fille, bah, qu'il connaissait à l'époque. Et comme il y avait ambiguïté entre les deux, elle va lui dire qu'en fait, ils pouvaient pas être amis parce qu'il y avait amour. Du coup, bah, s'il y a amour, ça bloque un peu. Du coup, bah, c'est pas une histoire bien originale, hein. C'est juste une histoire banale. Juste, je me suis accroché au personnage et en plus de ça, l'anime a réussi à me transmettre des émotions. Et il en faut pas grand chose du coup pour que je kiffe et que je vous le présente. Si vous kiffez le genre, juste bah cet anime il est fait pour vous. Ça s'appelle Yesterday Wu Utate. Il touche pour genre drame, romance, seinen, slice of life et pour thème amour, quotidien et travail. Disponible sur Crunchyroll, regardez-le parce qu'il est vraiment bien. Bref, c'était Rush Manga, je vais parler de 4 animés à voir absolument. Comme d'habitude, le petit like ça fait plaisir et c'est beaucoup. Bombardez-moi ça et en plus de ça, trouvez de quel animé vient ce paysage. On sait jamais, peut-être que vous allez gagner cette moto. Non, il n'y a pas de moto en fait. Et regardez tous les animés que je vous ai présentés dans la vidéo. Juste la semaine prochaine, il y a du lourd qui arrive. Franchement, c'est vraiment du très lourd. Nouveau projet, nouveau concept. Je compte sur vous pour être présent. Je vous dirai en détail quand ça sortira. Mais voilà, ça me tient énormément à cœur. Du coup, je vous tease déjà. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Rush Manga. Allez, j'ai la main sur la tête comme Squeezie. Ciao, bye bye. Et vivement la semaine prochaine pour que vous puissiez regarder ce que je suis en train de faire.